de Nouvelle-Calédonie, la première pour vivre eh bien, le match pour la 3e place, ou la 4e, et évidemment la place de vainqueur de cette 2e édition de la Erkalin Classic Rugby Cup, avec comme premier match qu'on va suivre dans un instant, donc le match pour la 3e place, ce sera Fidji contre l'Australie. Pour vivre cette rencontre, on est avec Frédéric Coste. Bonsoir Frédéric. Bonsoir tout le monde, bonsoir Martin. Ancien international français, 10 sélections avec l'équipe de France, et puis un match mythique contre la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, ça a fait la une du Middle, du Midi Olympique, il n'y a pas très longtemps. J'ose dire, on va fêter les 40 ans, ça ne va pas me rajeunir. Ça faisait il y a 40 ans, effectivement, on a fait parler de nous de manière assez extraordinaire. Première victoire de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, c'était en 1979. Et donc l'anniversaire est fêté cette semaine. Et les All Blacks, justement, on va les retrouver tout à l'heure avec leur équipe contre l'équipe de France dans la finale de cette 2e édition de cette compétition qui est destinée, on le rappelle, à récolter des fonds pour l'Académie du Pacifique, l'Académie du Pacifique Sud de rugby, une structure qui a été montée par Willy Taofifenua, ancien joueur professionnel, et puis Hervé Bazzoko également, lui aussi ancien joueur professionnel, notamment en Angleterre, mais aussi du côté de Clermont, comme vous avez joué à Montferrand. Tout à fait, tout à fait. Donc vous avez tout dit sur l'académie. On reprend les mêmes que l'an dernier, on recommence. À la différence que l'an dernier, les Français avaient été un peu plus gaillards contre les Australiens. Et il a fallu une prolongation cette année pour pouvoir se retrouver en finale contre les mêmes camarades néo-zélandais. Ils ont gagné 36-33 grâce à une pénalité. Et puis aujourd'hui, ils vont se retrouver contre la Nouvelle-Zélande tout à l'heure. Mais nous, on va s'intéresser au premier match, le match pour la 3e place. Fidji contre l'Australie. On a vu une équipe de Fidji qui, même si elle a perdu, il y a encore du beau monde. Encore du beau monde, et ça sera beaucoup plus équilibré que l'an dernier. Et parmi les joueurs justement fidjiens, et on l'a souvent cité lors du match de mercredi soir, il y a Sisaro Koyamaibole, le 3e ligne centre. Il a participé à 3 Coupes du Monde justement avec cette équipe fidjienne. 3 Coupes du Monde en 2003, 2007 et 2011, 48 sélections pour lui. Vous voyez d'ailleurs les compositions d'équipe qui s'affichent devant vous, et vous le voyez justement en 3e ligne, Sisaro Koyamaibole et également Sireli Bombo. Voilà, ceux qui suivaient le top 14 ont vu effectivement le phénomène Koyamaibole, pardon. Et bien entendu, on a tous suivi aussi les péripéties et les grands exploits de Sireli Bombo dans les différents clubs du top 14. Et du côté de l'Australie, on va le répéter aussi pour ceux qui éventuellement ont vu le match de mercredi, mais il y a Trevor Leota qui avait remporté une finale de H-Cup contre Toulouse. C'était avec les Wasps de Londres. Et c'est un joueur qui est assez atypique, assez extraordinaire. On va pas dire qu'il est burlesque, hein, pas du tout. Mais on ne pouvait pas le louper sur l'écran et sur le terrain, puisqu'il arborait une chevelure jaune peroxydée et qu'il tient toujours d'ailleurs. Et il a toujours le même gabarit, donc c'est un véritable frigo. Ouais, on peut dire ça. 1m75, 125 kg à l'époque où il jouait. Donc là, on l'a pas pesé, on lui a pas demandé de le peser avant le coup d'envoi. Mais a priori, il a un petit peu plus. On va dire qu'il y en a quelques-uns parmi eux, l'âge aidant, qui ont quand même un peu profité, on va dire. Voilà, 30, en tout respect. Et 30 sélections avec Samoa pour ce joueur Trevor Leota. Donc une figure, il est passé par les Wasps de Coventry, les Cheetahs, Mont-de-Marsan également en métropole. Il va y avoir les hymnes dans un instant, c'est parti. Aujourd'hui, on voit Andrew Walker qui jouait encore il n'y a pas très longtemps et qui a une santé phénoménale. Arrière donc dans cette équipe aujourd'hui, alors qu'il avait joué plutôt à l'ouverture lors du premier match. Enfin, à l'ouverture d'ailleurs. L'hymne de Fidji. We stand united on
Qui ont aussi joué dans les différents niveaux de la métropole. Voilà pourquoi vous voyez la France arborée sur leur maillot. Alors, par exemple, il y a Issa Ikolati qui est un pilier qui a joué par exemple à l'USO Nevers, avec qui il est passé de la Fédérale 2 à la Pro D2. Tout à fait. Un sacré parcours. Il avait fait la Coupe du Monde en 2015 si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a Penny Tora également, le deuxième ligne, qui lui a joué à Figeac avec Roy Wemama, le frère de Fabrice Tao. Donc ils sont plusieurs effectivement à avoir joué en France. Également le troisième ligne, Seva Rocco Barro. Ils ont tous joué. Alors on n'a pas le temps de tous citer leur palmarès parce qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas énormément de temps. Mais au fur et à mesure, on pourra intervenir. Le public du stade de Numadélé qui applaudit et on voit les arbitres qui vont officier aujourd'hui. Les 5 arbitres, donc au centre c'est Chuck Dagnon du CREC qui va arbitrer. Vous voyez à l'écran à sa gauche Fabien Soubiel du club de Païta. Vous voyez à sa droite Keleto Tuikalipa qui va arbitrer l'autre touche. Et les deux arbitres d'en but seront Pierre Pestana de l'Olympique et Simone Mavaitaou du club de Dembéa, ce que tout le monde connaît dans le Grand Nouméa. Voilà les arbitres pour cette rencontre, ce match pour la 3e place de cette Ercalin Classic Rugby Cup organisée ici au stade de le garçon qui ramasse le ballon, le garçon qui vient de ramasser le ballon, c'est Frank Boons. Si vous vous souvenez de la paire de centre black à certaines Coupes du Monde, Frank Boons faisait partie de cette grande équipe des Blacks qui avait d'ailleurs, c'était en 95 je crois, je ne sais plus exactement, il faudra qu'on vérifie sur internet. Frank Boons. Alors on le voit sur le banc des Fidjiens. Il est debout là pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Et le haka. Le haka fidjien. Et donc on a vu les différents joueurs de cette équipe et donc effectivement ceux qui sont notamment passés par la France. Alors ce qui est intéressant de voir dans cette équipe fidjienne, c'est qu'ils sont passés par la France, mais ils sont passés par plein de championnats différents. Ils sont allés jouer au Japon, certains sont allés jouer en Italie, en Roumanie. C'est aussi les parcours de ces joueurs-là du Pacifique. Dès l'instant où vous êtes Highlander, si j'ose dire, et joueur professionnel, bien entendu que vous êtes capable de voler de vos propres ailes et d'aller là où les intérêts vous portent. On ne les appelle pas les Flying Fijians pour rien. Et voilà, et donc effectivement le championnat japonais était très lucratif, donc il faut quand même mettre un peu de sous à la banque et dans les assiettes pour manger. Donc ceci expliquant cela. Et puis pour eux, le Japon, c'est quand même moins loin que l'Europe. Effectivement, donc du coup c'est... Parce que l'éloignement, comme pour nos jeunes ici, on ne le dira jamais assez, l'éloignement rentre en ligne de compte et c'est un aspect à ne jamais négliger. Ouais, c'est une donnée importante. C'est une donnée importante effectivement à prendre en compte, cette notion d'éloignement. Et il faut justement que lorsque les joueurs partent, il y ait vraiment un suivi qui soit fait pour pouvoir faire en sorte que, même s'ils sont loin, ils se sentent encadrés. Indispensable. Indispensable. On a trop de mauvais exemples, si j'ose dire, qui nous portent à nous organiser pour que cela cesse, si je peux dire. Et un petit mot sur l'arbitre principal de ce soir, Chuck Dagnon. Il arbitre depuis 4 ans et oui. Là il a l'occasion à 21 ans d'arbitrer ce match comme arbitre principal. Tout à fait. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa et pur produit local, si on peut dire. Puisqu'il arbitre au CREC. Les Australiens en possession. Qui vont être obligés certainement de se dégager, même si l'esprit du jeu fait que dans ce genre de compétition d'anciens, on adore le jeu à la main, quoi qu'il arrive, et la prise de risque maximum. Mais il y a un moment où il va falloir revenir un peu aux fondamentaux de ce jeu. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le match de mercredi, ne vous étonnez pas si vous voyez que des 19 sur le terrain côté australien. C'est comme ça, ils ont que des numéros 19. Donc ça ne veut pas dire que c'est le même joueur à chaque fois, vous vous en doutez bien, parce que c'est impossible. Mais on vous donnera évidemment les noms des différents joueurs. Là en l'occurrence c'est Paul Chidi qui a sorti ce ballon, le demi de mêlée australien.
Et ça n'aura pas échappé à ceux qui ont regardé le match l'an dernier. L'an dernier, ils avaient tous un numéro 18. Donc 2018-2018, 19-2019. Là, les Fidjiens sont en train de déplacer l'ensemble. Cyril Bombo. Il va falloir revenir pour mettre un peu de gaz dans l'axe. Sam Satoui là qui regrouper la défense jaune. Tenter de percer. Une belle remise intérieure pour un type qui arrive en soutien au bon moment. Est-ce que les Fidjiens vont jouer au large? Oh. Alors ça c'est fabuleux quand ça arrive dans les mains. C'est une des explications. La rapidité. Je crois qu'on va assister la rapidité de circulation de balle. Au premier essai fidjien, parce que là ça va vite. On y est. Et voilà. Bravo. Premier essai, la clameur du public du stade du Mandélé. Et les Fidjiens qui marquent les 5 premiers points de cette partie. Alors bien sûr, on vient de dire que c'est un match avec un enjeu qui n'est pas du tout le même que les grandes compétitions internationales. Mais en attendant, la performance du joueur, c'est lui qui fait basculer l'avantage et en nombre et en temps. Cette petite passe volleyée là, qui fait tout sur le reste de la ligne. Martin, hier on parlait des choix de l'équipe qui attaque, puisqu'on en profite, puisqu'on voit les images. Hier on a dit que les équipes avaient le choix entre jouer au pied ou jouer à la main. On a vu les deux formes de jeu à la main, le jeu groupé où on rentre dans les intervalles, et une fois qu'on a attiré l'adversaire, de ressortir le ballon pour jouer sur le déployé. On vient de voir les deux formes de jeu de manière impeccable à l'instant. Par contre, la transformation est ratée. Et l'essai, j'étais en train de regarder, je crois que c'est Vinaya Vakanivuga qui bien l'a marqué. Un joueur qui est passé par le Loup, qui a joué en Pro D2, en Top 14. Et il a également joué du côté de Strasbourg, en Fédéral 1 et 2. Ouais, 40 ans, il a pris 1 ou 2 kilos, hein, on le voit. Hein, mais en attendant... ça n'empêche pas de marquer des essais. Ouais, ça bouge. Et oui, c'est quand même des types qui ont été professionnels, donc qui ont, on le devine, une hygiène de vie, peut-être plus la même maintenant, mais à leur niveau à cette époque-là, près du remarquable. Et ils sont donc aptes à supporter pas mal d'efforts. Et on le rappelle, demi-temps de 30 minutes, les mêlées simulées. Voilà le fameux briviste qui joue, je Koyama pense, Bolé. Koyama Bolé, qui fait les beaux jours, je crois, de Bergerac en ce moment. Et lui, il s'est tapé 3 Coupes du Monde quand même, 2003, 2007 et 2011. 48 sélections. Il a joué un peu partout d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Italie, à Toulon, et puis à Sale également en Angleterre. Alors je profite du jeu au pied qu'on vient de voir et que l'on est en train de voir. Je pense que la balle est en touche. Non, parce que les Fidjiens sont capables de libérer. Voilà, des super offloads. Oh, il y a eu un bon relais, mais peut-être en avant, non? Ouais, une belle passe en avant. Pas sifflé? Si. Si, sifflé. Hein. Chuck a sifflé. J'allais vous dire, pour compléter le propos d'hier sur quels étaient les choix de l'équipe qui attaque, donc qui est en possession du ballon, il ne faut pas oublier que la défense, elle, en réciprocité, elle doit savoir comment elle va se distribuer sur le terrain, comment on va se distribuer les cartes pour organiser les rideaux de défense. D'où le fait que quand le rideau couvre toute la largeur de l'espace disponible à ce moment-là, on est obligé de rentrer dans le rideau. Donc on a une forme de jeu qui va être à l'attaque, on charge, c'est la guerre, quoi. Enfin, une guerre sympathique, mais il faut rentrer dans les intervalles. Et donc le complément, c'est bien ça, c'est cette bascule qui fait qu'à un moment ou un autre, vous êtes possesseur du ballon, il faut choisir dans l'arme à utiliser. Vous n'êtes pas possesseur du ballon, il va falloir bien se distribuer, parce que tout ce qui règle l'ensemble, c'est la vitesse d'exécution et des déplacements des joueurs, et la vitesse de transmission des ballons. Alors en l'occurrence, c'était le coup de pied qu'on a choisi. Exactement, et le rideau jaune avait bien prévu un mec en retrait pour récupérer le ballon qui a été frappé. On retrouve les Australiens. Faut bien jouer là. Il a tenté de trouver un relais, mais ça, il n'a pas pu libérer, ça passe. Oui, Chuck a dû voir une bêtise, donc vu son geste, voilà, ce geste de va-et-vient du bras de devant vers l'arrière, enfin d'une touche à l'autre, ça veut dire que voilà, les joueurs, messieurs, vous êtes hors jeu, reculez à 10 mètres. Pénalité pour les Australiens. Avec, si vous entendez une voix, c'est celle de Bruno Salvé. Qui a été pendant un paquet d'années notre cadre technique et l'encadrant des différentes sélections pour les Jeux du Pacifique notamment. Et qui du coup fait le speaker pour le stade aujourd'hui et qui donne justement au public bien les explications sur le règlement. Sur le règlement, sur ce qui se passe sur le terrain. Bruno Salvé qui est désormais à la direction de la jeunesse et des sports avec Pierre Forest. La remise en jeu du frigo Léota. Touche ratée récupérée par Koyama Bolé. Troisième ligne dont on vous parlait tout à l'heure. Kelemedi Bola.
Oh, la Léota s'est fait lober par le Fidjien. Alors bien sûr, on retrouve la maestria fidjienne, bien que, vous voyez, ça nous fait mentir. À chaque fois, c'est toujours pareil à la télé. Je me moquais de mes petits copains sur d'autres chaînes, mais là, j'allais parler de la maestria fidjienne dans la manipulation de balles. Eh ben non, pas à ce coup-ci. Un coup de pied à suivre, mais récupéré. Voilà, le coup-pied, parce qu'on a bien senti qu'il fallait choisir cette arme-là pour avancer. Récupération. Bonne percée, il va y aller. Non, il va pas y aller tout seul. Il va être repris. Il va falloir transformer. On joue au large. Hop, voilà, à nouveau. Un type qui avait anticipé dans le rideau jaune, donc ça pousse le porteur. Ah, on a raté le ballon, récupération avec à nouveau donc celui qui a marqué l'essai tout à l'heure, en l'occurrence Vaka Nivuga. Petite fin de passe. On renvoie les bulles d'Ozer. Il va falloir absolument fixer ce monde. Maïboulé la feinte. Retour sur le briviste qui fait un beau offload et qui envoie son pote à l'essai. Excellent. C'est ce qu'on appelle la petite chispirale hein, dans le jargon du Grand Sud-Ouest ou en métropole. Et deuxième essai fidjien en à peine, vous le voyez, 7 minutes. À peine 7 minutes de jeu et deuxième essai. Du même joueur, je pense. C'est le 12. Essai de transformer à l'instant. Ah non, c'est le 6 qui marque cet essai. Et donc... c'est Seva Rocobaro, voilà, qui a joué à Marmande et Périgueux en Fédéral 1, au pays d'Aix, en Pro D2 et à Toulon en 2011-2012 où il a dû côtoyer Juscelino Souta. Tout à fait. On le voit de dos quand vous voyez ce bus arriver. Il est certain que même si les défenseurs sont gaillards, et à un moment ou un autre... 1m94, la troisième ligne fidjienne, hein, c'est simple, 1m94, 1m90, 1m92. Donc bah oui, c'est le tarif, comme on dit. C'est le tarif. C'est le tarif. Quand vous voyez, et vous verrez au Jeux du Pacifique, ou si vous allez sur YouTube ou les chaînes Canal, sans faire de pub, sur les World Series à 7, on voit toujours 8 gardiens du temple et 4 à 6 rapides, mais il y a toujours 8 types qui sont hors normes. Et ça nous permet de parler évidemment de... Voilà, vous voyez, voilà. Le rideau était mal constitué, mais il a voulu faire la passe, mais il a été bien pris. Le défenseur a bien joué en défense, là. Le défenseur joue. C'est Makoni Mafi là qui a bloqué. Oui. Mafi, je l'ai vu dans l'hôtel où déjeunaient les joueurs cet après-midi. Il est sacrément... Ah oui, c'est lui là, le 19. Enfin, le 19. Le garçon avec les cuissardes. Sur la s'il y a réussite dans le soutien et dans la manip de balle, ça devrait aller à dame. Si ça repart à droite là-bas au fond, ça va faire du mal. Ça repart effectivement à droite. Et là, qui a trouvé son pilier, le grand 4. Danny Guéry. Guéry. On vous parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'histoire de Danny Guéry parce qu'elle est absolument incroyable. Oui, là on voit effectivement qu'au niveau du replacement pour reconstituer le rideau, les jaunes ont quelques difficultés. On comprend que l'âge faisant... Passe intercepté. Je crois que c'était Chris Burton là, qui avait fait un très gros match mercredi. Oui. Qui avait marqué de beaux essais et qui était là sur le point d'intercepter. Voilà, il râlait un peu parce qu'il pensait avoir passé la transformation de l'essai qui leur aurait donné la victoire et apparemment ça n'était pas le cas. Voilà. Alors Chuck Dagnon justement là qui... Je vois pas Cyril... Ah si, Cyril Ibobo, il est devant nous là, c'est le numéro 11. Parce que je me disais... Si Cyril avait été dans le côté fermé là-bas, ça aurait fait mal. Ah bah, je pense que ça aurait été à dame. On va Trevor Léota là. Donc quand on voit certains de ces joueurs, c'est Pessamino que j'ai pas pisté chez les Fidjiens. Alors Pessamino du coup il joue avec les... Il joue avec les Australiens. Avec les Australiens, parce que c'est le fameux Michael Epi. Ah ouais, voilà. Un nouvel essai. On cherchait... Cette fois-ci, c'est Malaga et Ravoulo qui a inscrit cet essai. On est désolé, on a zappé les 4 secondes de jeu. On va revenir avec le ralenti. On a vu... on n'a pas regardé le... Il y a une passe au-dessus de la tête. Du grand classique, chez eux. Voilà. Voilà. Le relais. Donc... Et Ravoulo qui va terminer. On le revoit au ralenti, voyez, même d'une main, c'est pas un problème. On a du mal un peu à revenir. Maintenant, on lui conseillerait quand même, on conseillerait aux jeunes d'y mettre les 2 mains parce que ça, on peut se permettre quand on a pendant 10-15 ans d'éducation. Et c'est transformé. Depuis tout petit, attraper les ballons de nos mains, on peut se permettre quand on a cet âge-là de les récupérer ou quand on est à très haut niveau, les récupérer d'une main parce qu'on maîtrise tout le reste. Un match à sens unique hein, pour l'instant, 19-0, vous le voyez.
Oui. J'en profite pour parler juste de Ligueri là, parce que je regardais cet après-midi un petit peu son parcours. Il a une histoire incroyable. Son père qui avait fait partie des 7 Fidjiens qui dans les années 60 ont été envoyés dans une unité de force spéciale de l'armée britannique. Oui. Il a rencontré une galloise. Finalement il a été mis à l'adoption, récupéré par une famille anglaise. Il est passé par plein de sports différents. Il a été professionnel en basket. Finalement il a après joué en pro en rugby. Il a joué pour les Harlequins. Et puis à la fin de sa carrière, il s'est tourné vers la carrière d'acteur. Il a été repéré par un acteur britannique, Tom Hardy, et il l'a engagé pour une série télévisée sur la BBC qui s'appelle Tabou, où j'ai le rôle d'un Polynésien. Et voilà, donc quand même une histoire assez exceptionnelle. Et donc son père est une légende à Fidji parce qu'il a fait partie donc de cette unité spéciale. Et apparemment à Fidji, bien, les parents, dans les familles, on parlait notamment de ces 7 Fidjiens qui étaient partis dans les années 60 rejoindre ce corps d'élite. C'est énorme. Alors je rappelle, voilà, les Fidjiens ont voulu jouer une touche rapidement, c'est leur droit. Le coup de pied a été contré, récupération australienne. On est dans l'axe. Voilà, le garçon remet un peu d'ordre dans le sens où effectivement, à force d'être trop à plat comme vous le voyez à l'écran, faut plus s'amuser à faire trop de passes, il faut aller affronter ce rideau. Chili qui est trouvé à côté de lui, Lakepa, son pilier. Vous voyez bien le défenseur qui est resté sur ses appuis pour piquer le ballon. Chili à nouveau, Trevor Leota. Mais sans soutien fidjien, les jaunes conservent la possession. Trevor Leota qui trouve une solution à gauche maintenant. Voilà, là en revanche il y a du soutien au porteur qui permet le déblayage. Le petit trou de Souris pris par le demi-mêlée. À nouveau un regroupement qui n'a même pas lieu. Ballon libéré au sol, on passe même pas par un regroupement. Dans un trou de Souris, le soutien au porteur ramasse et va jouer. Voilà, les Australiens qui peuvent revenir dans cette partie. Ah, en avance, c'est ça sur la... Non. Il y a une faute commise sur la dernière passe. Un joueur fidjien. Oui, tout à fait. Le signe est distinctif de la part de Chuck. Il a dit qu'il a fait mention d'un joueur qui ne rouvrait pas les bras, qui joue au sol en fait. Et vous voyez ce joueur là avec le casque rouge qui avait donc été très très bon, c'est Chris Burton, donc un joueur qui est d'origine italienne mais qui est né en Australie et qui a été international italien. Voilà, les Australiens partent ce côté opposé à l'introduction, ce qui est très souvent le cas. On retrouve Chidi avec Leota. On envoie un coup de frigo, il faut qu'il y ait du soutien. Vous voyez comme il y a encore ses restes, comment il tourne vite au sol pour pouvoir se retourner dans son propre camp et faciliter le travail de ses soutiens. Là, les Fidjiens ils sont tous quasiment debout, donc ils laissent tomber le joueur. Alors, joue au grand côté. Oui. Il y a de l'espace à gauche là-bas, quelques intervalles. Il a réussi à faire la fin de passe et il va aller marquer l'essai. Chris Burton. C'est fait. Alors on voit un petit peu un manque de soutien en défense de la part des Fidjiens. On voit qu'ils jouent un peu debout, mais la fatigue est dans. C'est Chidi, pardon, excusez-moi. C'est Chidi qui a pu aller aplatir dans l'embut fidjien. Vous voyez la fatigue Adam, vous allez voir à la sortie du regroupement, il va manquer des joueurs au ras pour pouvoir défendre. Voilà, il en manque un. Vous voyez, hop, à l'intérieur là. Le 12, il arrive, oui, mais c'est trop tard. Donc ça va nous faire revenir l'Australie, ça nous fait revenir l'Australie dans le match, cette histoire-là. Vous voyez, hop, voilà, le 12, il revient bien sûr, mais c'est trop tard. Éternels fondamentaux des sport co. C'est surtout une question de vitesse d'exécution. Quand vous voulez monter dans les niveaux de pratique, il faut être rapide ou se replacer rapidement, donner des ballons rapidement. Transformation passée, 19-7 donc pour les Fidjiens. Un petit mot sur ce qu'on a vu tout à l'heure Frédéric avec notamment Trevor Leota, quand il prend appui finalement sur son adversaire pour se retourner et pouvoir orienter le jeu de l'autre côté et finalement pas être bloqué. Alors soit il se retourne au contact debout, soit là dans le cas il était en train d'aller au sol et lorsque vous vous retrouvez à la limite ventre à terre, il faut absolument quasiment réagir au sol très très vite pour tourner l'ensemble de votre corps vers votre camp pour justement que le reste du corps fasse légèrement écran et ainsi permettre une libération de balle beaucoup plus claire. Maintenant, si le soutien n'est pas là, vous êtes un homme mort, puisque au sol, on n'a aucun droit, si ce n'est de libérer le ballon. Bon, là, on voit des déblayages qui commencent à être un petit peu plus sévères que tout à l'heure. Leota. Trevor Leota, je ne pense pas qu'il s'amuse. La petite feinte. Oui, mais mon pépère, voyez, on parlait de vitesse d'exécution. Là, en revanche, dans le déplacement, Leota, à l'âge qu'il a maintenant, c'est plus dans le déplacement qui va permettre la décision, quoi. Lakepa qui va insister. Il y a un joueur qui s'était proposé à hauteur, comme on dit. Mais Chuck Dagnon qui siffle à nouveau.
Alors j'ai pas vu le geste de Chuck, il me semble, voilà, son geste est distinctif, il met la main à l'épaule, il met les mains à l'épaule opposée, donc c'est un plaquage haut. Là c'est Tevita Lataniara qui s'est mis à la faute, la pénale touche, et on revient au niveau de la ligne médiane. Là on voit Andrew Walker. Andrew Walker. Quel âge il a, Andrew Walker? Walker, né en 73, né en 73. Donc il a 46 ans. 46 ans. 45 ans, comment 46. il est gaulé, comment il avance ce mec. 1,77, 87 kg. Ouais, mais je pense qu'il a encore fait des piges il n'y a pas très longtemps, je crois, aux ACT et Brumbies, il me semble bien, j'ai lu ça quelque part. Brumbies, il a joué aux Brumbies, à Gaillac, Queensland Reds également. Et là c'est Lakepa qui va charger de la touche. Oh. Et vous voyez derrière les tentes des partenaires. Si on compte bien, 2-4-5, l'alignement a été réduit. Oh, c'est pas obligatoirement droit, monsieur l'arbitre. Ouais. Bien joué. On l'a bien vu là sur le ralenti. Ah, on n'a pas besoin de la VAR là. Je vais pas revenir sur ce qu'on a vu ou pas ce matin à la télé en regardant les filles au foot, mais c'est fou d'avoir autant de moyens et de ne pas rendre justice. Et je ne vais pas être polémique dans mon fan. Non, mais effectivement la vidéo qui fera toujours débat quoi qu'il arrive. Mais en l'occurrence, effectivement, une nouvelle fois, c'est le cas. Donc la touche pas droite, on va donc sur le pointillé des 15 mètres, c'est-à-dire qu'on s'écarte de la touche pour permettre toujours deux côtés d'attaque, le petit et le grand. Kilemedi Bola qui sort ce ballon. Je pense qu'on va... Ouais, on parlait de maestria dans la manip de balle des Fidjiens. Ces messieurs me font mentir ce soir. Alors est-ce que les nuits ont été difficiles depuis mercredi? Peut-être. N'oublions jamais que ces gens sont des gens sérieux, mais en fin de carrière, on vient pour faire de la promotion du rugby. On va faire un petit peu la fête aussi. On fait un petit peu la fête, mais pas bon. Pas démesurément. Pas démesurément, mais comme ces gamins, ces garçons ont des dimensions un peu hors normes, peut-être que les Verts sont aussi hors normes. Je me fais un peu coquin là, si on me l'autorise. Allez, Chidi qui relance la machine avec Burton maintenant. Voilà, qui appelle au soutien pour vite transformer le cas échéant. On continue même sens, c'est-à-dire qu'on est parti vers la gauche du terrain. Est-ce qu'on va revenir à contre-pied maintenant? Oui. On renverse. Et bien sûr, le porteur de balle a le choix toujours de continuer. Oh, attention à ta nuque. Ça joue vite là. Chidi qui a été empêché de libérer son ballon. Chuck laisse jouer, mais... Belle faute sifflée, toujours 19-7 oui. À 10 minutes de la fin de cette première période. Et vous voyez McLaren, l'Écossais de cette équipe, aussi c'est un international dans son pays, donc en Écosse, même si là il joue avec l'Australie. Vous le voyez là, au milieu des deux hommes. Alors vous voyez, c'était le rugby d'une autre époque, puisqu'il met les mains très très haut par-dessus, alors qu'en fait, on les met pas là, les mains, maintenant. On voyait, mais les simuler. Hein. Vous imaginez bien qu'avec des gaillards pareils en fin de carrière, on ne doit pas plaisanter avec la santé des joueurs, et donc on le répétera tout le temps. Dans ce genre de tournoi, c'est mais les simuler. Cyril Bombo là qui a un petit peu de champ. Et là avis, il va pouvoir faire parler peut-être sa vitesse. Il va lâcher un ballon. Et il a bien gagné déjà 10 mètres. Ouh là là. Ah non, mais il est le grand spécialiste. Dommage, une passe qui a retombé un petit peu. Je ne sais pas si on va voir le ralenti, simplement pour voir si Cirelli, au moment où il se fait plaquer, pose le ballon au sol. Et au moment, parce que c'est la règle, c'est surtout au rugby 7 où c'est le cas, et il se relève et en se relevant, il récupère le ballon et il repart avec. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Et ça serait intéressant de voir si c'est possible, en gros plan, un démarrage de Cyril Bombo, parce que sur le travail d'appui, c'est juste extraordinaire. Il a 40, Cyril, il a 40 ans ou 39 ans, je ne sais plus. Il a 43 ans. 43 ans, quand on voit la vitesse d'exécution, le travail d'appui, c'est incroyable. Il faisait le tournoi de Dubaï des World Series l'an dernier en 2018. Et on l'a dit hier soir, quand vous m'avez entendu parler du pointillé des 15 mètres, il fait des passes qui vont d'un pointillé des 15 mètres à l'autre pointillé de l'autre côté du terrain. C'est vous dire qu'à 7 contre 7 sur grand terrain, ce type, il est hors norme. Il est hors norme. Alors on va le voir, regardez. Hop, vous voyez, ça a été pratiquement imperceptible. Il pose le ballon, il le rattrape aussitôt. Et vous voyez le rideau fidjien, je pense que le rideau fidjien, Chuck a tendu le bras à gauche, ça veut dire qu'il va y avoir pénalité, il a vu quelque chose. Le rideau fidjien est même quasiment un peu hors jeu.
Changement de côté parce qu'on s'aperçoit que le rideau est vraiment dense. Allez, on décide de jouer dans l'axe du terrain. Est-ce qu'on va aller au sol? Est-ce qu'on va porter le ballon? La Kepa là qui essaye de grignoter un peu d'espace. Hop, Chidi, Burton. Le fait d'anticiper, vous voyez, ça peut aussi provoquer des trous dans votre dos, hein, ce qui vient de se produire. Pas d'avantage, il a laissé jouer la règle de l'avantage. Chuck, il revient. Ah, vous devez lâcher le joueur qui va au sol pour libérer. Le joueur qui va au sol et qui est plaqué, on doit lui foutre la paix pendant 1 seconde à 1 seconde et demie. C'est à sa discrétion, à l'arbitre. Il faut absolument laisser le temps à ce joueur de libérer le ballon. Voilà un des fameux pointillés des 15 mètres pour Bobo. Alors on va jouer la main à Burton. Oui, c'est pas obligatoirement ce qu'on aurait pu penser être réalisé. On aurait pu penser qu'il y avait un bon coup de pied en touche pour se rapprocher de la ligne d'essai et de faire une touche près de la ligne. Mais là, l'intérêt l'intérêt, c'est que, 1, vous vous reposez un peu. 2, vous vous rapprochez. Belle percée là-bas sur le côté gauche. Ah oui, là, ça sent les 7 points, ça. Et voilà. Le deuxième essai australien, marqué par Arthur Little. Oui, là, Arthur Little qui joue 3/4 centre dans cette équipe. Tout à fait, là, ça c'est arrivé à 1000 à l'heure. On va revoir ça. Voilà, belle sautée. Le débordement délié qui remet intérieur, un type qui se propose et hop, la vitesse et les contre-pieds, ça va au milieu, c'est imparable. Donc les événements, finalement, Martin me donne tort et raison. Tort dans le sens où ils ont bien fait ce qu'ils ont fait, de faire ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont marqué. Mais effectivement, la plupart du temps, on avance au pied très près, à moins qu'ils aient peur de l'alignement fidjien. C'est ce qu'on va voir à la première touche tout à l'heure ou à la deuxième touche, puisque je crois qu'on a dû avoir une à peine ou 2 touches depuis le début. Et on voit l'auteur de l'essai là, donc Arthur Little, dont le père était un ancien boxeur professionnel et qui est passé par les Waratahs, 1m80, 88 kg. Et toujours 2 muscles. Je l'ai vu à midi, 2 muscles. Il n'y a rien qui dépasse. Ah là 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 là. Il n'a pas un pet de graisse, ce type. Monstrueux. Enfin, certainement pénible à prendre en plein buffet quand il arrive un peu lancé. Et il est sacrément gaillard. Il faut être prêt à recevoir. Ah oui. Là, les Fidjiens, ils laissent rentrer le garçon dans l'édifice. Bon, c'est bon, ça se referme. Et là, vous voyez, on tente d'essayer de gratter. Bon, il y a un peu des plongeurs, mais c'est pas très grave. Burton. Là, je pense que les Fidjiens ont décidé. On va partir de l'autre côté. Effectivement, il y a quand même plus de fluidité aujourd'hui que mercredi dans le jeu des Australiens. Oui, encore cette sautée qui vient à propos là. La Kepa qui gagne quelques mètres encore. La Kepa, ça fait plusieurs fois qu'il s'illustre. Hein. Il traverse bien le rideau, il va au sol, il libère bien les ballons. Léota qui fait feinte et qui va au coup. Ça ne peut pas aller bien plus loin, mais au moins le ballon est conservé. C'est tout aussi important que de faire beaucoup de mètres. Sol. Walker pour Burton, la passe où Burton, là, il a fait la passe à l'arbitre de touche. Burton. Ouais, là. Ah mais il y a faute auparavant, sifflé par l'arbitre. Alors, le petit geste que vous venez de voir en arc de cercle, là, avec genre un roulé-roulé de l'arbitre, indique que le joueur qui est venu plaquer, ou qui a plaqué, qui était sous le regroupement, il ne s'est pas dégagé de cette zone. Pour éviter les tricheries éventuelles, etc., etc. Donc on est préventif, on dit monsieur, poussez-vous. Ça évite aussi à certains méchants loups qui existent toujours de venir avec un petit genou placé où il ne faut pas. Ça, voilà, tout est fait pour que le jeu demeure le plus clair possible et le plus facile à arbitrer. Et donc sur les pénalités, vous allez me dire d'habitude, il y a un garçon qui vient qui frappe dans le ballon. Là, le capitaine, c'est son rôle, peut demander une mêlée à la place. Ça permet de fixer 16 joueurs sur une zone très, très proche et de laisser des espaces. Bon là, Siridi Bobo n'a pas eu de grands problèmes. Vous voyez, Siridi vient lutter pour perturber. Vous voyez comment ça a perturbé les garçons au soutien au porteur. Hop, là, en revanche, il est hors jeu. Les garçons n'étaient pas très très solides au soutien au porteur de balle. Et Siridi Bobo est venu. La bonne passe de Burton pour Arthur Little. Et Arthur Little, il fait comme la dernière fois. Petit coup de pied à suivre, mais là... Voilà, il a voulu jouer au pied, ce qui était une bonne chose, mais il a voulu jouer au pied avec le mauvais pied, au lieu d'être un peu du pied gauche pour être plus à l'aise pour recentrer. Et c'est Kameli Ratouvou, qui a récupéré l'arrière fidjien, qui a récupéré. Voilà, qui était situé, comme on dit, en dernier rideau, là, le dernier rempart, et qui fait qu'il est placé loin derrière pour récupérer le jeu au pied
qui avait été choisi par les Australiens. Kedemedi Bola qui oriente à droite. On joue petit côté. Voilà, lutter, il n'y a pas de raison lorsqu'on est au contact. Il faut être actif sur le défenseur pour pouvoir l'empêcher de vous saisir ou de saisir le ballon, ou les deux. On continue de jouer. Là, on a un bon plan, je pense qu'au large, ça devrait être bon. Ils vont nous le faire. Ah, jeu au pied choisi. Non, pas hors jeu. Oh. Non, je pense que c'est pas hors jeu. Je pense que vu le geste de Chuck, je crois que c'est un plaquage haut, il me semble. Et on est à 4 minutes de la fin de cette première période, puisqu'on rappelle que dans ce tournoi, ce sont des mi-temps de 30 minutes avec 5 minutes de pause, donc ça va assez vite. Pas beaucoup de temps de repos pour les joueurs. Oui, et puis on finira par compléter notre propos sur les règles. Les remplaçants peuvent rentrer à n'importe quel moment. Voilà, vous les faites rentrer quand vous voulez. Donc les mecs évitent d'aller trop dans le rouge. C'est là encore aussi fait pour préserver la santé des garçons. D'ailleurs, on a fait sortir le demi de mêlée australien, la Chili, il est sorti. Il a été remplacé, il me semble, par Milton Taiday. Oui, j'en suis pas sûr, parce que je les connais pas tous. Alors avec leur numéro, là, oui, c'est sympa de nous rappeler qu'on est en 2019, mais on le sait tous, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais... Voilà, le môle fidjien progresse. Les Australiens sont obligés de reculer. Alors si en revanche la poussée en mêlée est interdite, vous vous rendez compte qu'elle est autorisée sur les môles. Et ça reste quand même l'intérêt du jeu. Si on devait simuler aussi les môles, ça ressemblerait plus à rien. Donc ça permet justement, en simulant les mêlées, de garder du gaz, enfin de garder de l'énergie, pour pouvoir venir provoquer les adversaires sur cette forme de jeu. Un nouvelle faute sifflée, on va essayer de jouer rapidement. Ouais. Là, j'ai pas l'impression qu'ils étaient bloqués net là. Qu'ils étaient tous d'accord, les Fidjiens, pour aller aider leurs copains. Ils étaient en mode récup là. Ah, mine de rien, le score, il n'y a que 5 points d'écart. Ils sont bien revenus, les Australiens, après avoir été menés. Tout à fait. Les matchs qui ont été globalement, depuis le début de la compétition, accrochés, puisqu'on rappelle que la France a gagné après prolongation son match 36-33. Oui. Et puis il y avait eu 31-21, si je ne dis pas de bêtises, entre les Blacks et les Fidjiens. Donc vous voyez, comme on disait tout à l'heure, sur la pénalité, là, les joueurs blancs ont préféré, les Fidjiens ont préféré avancer au pied le plus loin possible, mais finalement ils n'ont pas été très près de la ligne de but, il reste encore une quinzaine de mètres. Vous voyez l'adresse de ces types, c'est impressionnant, comment ce ballon était capté d'une seule main. Allez, on refait la cocotte. C'est Frémy Ravaka qui avait on doit être lié, on doit être lié, on doit être lié, on doit être lié. Hop, je pense que ça peut être... Il va falloir faire jouer les hommes forts, le soutien, voilà, qui vient bien déblayer là, super plan, c'est super, cette loupe. On met un petit coup d'œil pour voir si sur les extérieurs ça doit pouvoir jouer. Et là en revanche, voilà ce geste bien significatif de l'arbitre. Le joueur jaune est venu plonger, c'est interdit. Et là vous voyez, ils ne sont pas à 10 mètres, hein. Ils sont sur la ligne de but, c'est normal. Il n'y a plus que cette distance qui règne entre le point de faute et la ligne d'essai. On est à 5 mètres, c'est la ligne d'essai, on ne peut pas aller plus loin. Donc finalement, votre adversaire est beaucoup plus proche. Décision du capitaine. Donc c'est là où on voit, j'en profite pendant que cette mêlée a mis un petit peu de temps pour s'organiser, on voit que dans toutes ces situations de jeu, il en existe plusieurs. Vous avez des situations où c'est le capitaine qui va décider comment on joue. C'est le coup d'engagement, on joue à droite, on joue à gauche, les mêlées, les touches, comment on lance, de quel côté on va lancer le jeu, avec tout le reste des autres actions qui sont des actions d'un autre calibre. Notamment celles où il va y avoir un mec qui va aller décider de pénétrer avec le soutien dans le rideau adverse. Il y a un mini-regroupement, il va s'agir, c'est une autre situation, comment on s'organise pour relancer le mouvement autour. Et en fait, le dernier type de situation, où là c'est dans le jeu fou, chacun décide d'organiser ses courses de soutien comme il veut, le porteur décide de continuer le jeu ou de le transformer. Donc c'est les 3 grandes catégories de situations qu'il faut maîtriser. Et donc il faut maîtriser, et donc on s'entraîne à les maîtriser. Et pour les gérer, que ce soit à l'entraînement ou en match, vous avez les yeux, tout est entièrement visible. Et c'est là où les éducateurs ont un rôle fantastique à jouer, parce que tout est entièrement visible. Et c'est dans la lecture du jeu, dans la lecture et la reconnaissance des situations, que vous progressez. Et quand je dis progresser, je ne parle pas que des petits, hein, même à très haut niveau. Hein. Donc c'est parvenir finalement à faire prendre conscience qu'il faut être constamment vigilant à ce qui se passe sur le terrain. Et donc J'ai malheureusement un super exemple pour ce matin, quand 3 Américaines ont marqué un but contre 7 défenseuses françaises. Il va falloir qu'on m'explique.
Mais j'aurai d'autres exemples, mais je les ai en tête, on en reparlera peut-être à l'autre match, de Coupe du Monde où j'ai vu la même chose en rugby masculin. Hein. Il ne s'agit pas d'incriminer, mais c'est un exemple qui m'a sauté aux yeux ce matin. Je dis comment peut-on prendre un but en étant 7 et en ne coulissant pas, donc en se déplaçant pas, en se distribuant, puisqu'on parle de distribution en défense, en n'arrivant pas à se distribuer sur 3 adversaires qui ont été meurtrières sur l'histoire, parce qu'ils nous ont marqué un but. On en revient à notre... On retrouve le Fidjien qui essaye toujours d'impulser du rythme là, pour aller marquer un nouvel essai avant la fin de cette première mi-temps. Voilà, on voit quelques garçons qui ont les mains sur les genoux, parce qu'on est un peu flappy, un peu fiou. Et notre pépère Léota qui a été encore là, en train de récupérer. Vous avez vu que... On retrouve Burton. Voilà, je pense qu'ils ont envie de marquer un autre essai. Il a été repris le retour. Ah, cette contre-attaque fidjienne peut être intéressante avec un rebond. Peut-être Cyril Ibobo. Non. Ça va sortir. Je crois que c'est mi-temps. Fin de la première mi-temps sur ce score de 19-14 pour les Fidjiens avec notamment, mais on va sans doute le revoir, des essais inscrits par Malakai Ravoulo tout à l'heure. Des 2 équipes, on le voit sur les visages des garçons, ils font pas semblant. Ils font pas semblant, ils jouent, ils se donnent. Et on voit bien que c'est pas qu'ils cherchent de l'air, mais il faut ventiler quoi. Il faut ventiler. Et... Alors, on revoit le haka des Fidjiens. On en reparlera tout à l'heure du haka. Parce que là, comme tout à l'heure, vous voyez une exposition, on va dire une provocation, une démonstration de quelque chose qui n'a pas de droit de réponse. Or, quand vous voyez un match international où il y a des hymnes, tout le monde est à égalité. Les uns à droite, les uns à gauche. Les arbitres au milieu ont fait les hymnes. Et là, il manque quelque chose, il manque une réponse. On le verra aussi tout à l'heure. Et c'est curieux qu'on tolère. Bon, on se doute que dans la médiatisation actuelle, on a besoin de cela. Voilà, on revoit les essais. On revoit les essais avec notamment Vakani Vuga là, qui marque le premier essai. Voilà, on vient de voir ce offload, là, cette libération de balle énorme du Fidjien qui, dans le dos à contre-pied du défenseur, là c'est Koyama Ebole qui fait une feinte au départ et qui trouve ensuite son numéro 6 pour l'essai. En l'occurrence, le numéro 6 dont on vous parle, c'est Seva Rokobaro. Oui, sur un énième déboulé de 3e ligne. De Koyama Ebole. Et puis on va voir voilà, une petite feinte au départ là. Feinte de départ, la bonne passe. Et puis l'essai du 3e ligne de cette équipe. Et puis enfin la passe par-dessus l'épaule, par-dessus la tête plutôt. Par-dessus l'épaule et le défenseur qui fait ce qu'il peut parce qu'il vient pour l'impact. Hein. Et là cette fois-ci c'est un autre 3e ligne, Malakai Ravoulo, qui est passé par Poverty Bay et North Harbour en Nouvelle-Zélande et aussi par la Roumanie, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Constanta et Bucarest, et par la France, Mâcon et Le Creusot. 38 sélections quand même pour Ravoulo qui a marqué l'essai tout à l'heure entre 2010 et 2016 avec cette équipe fidjienne. Bon, quoi qu'il arrive, puis la réponse des Australiens derrière. Quoi qu'il arrive, il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd, vraiment. Non. Avec Burton. Dans tous ces édifices, il y a des joueurs d'excellent niveau. C'est pour Burton, comme vous nous avez dit. Et là, ça va être Little, je pense, qui va arriver. C'est Chidi qui fait la passe et qui va marquer l'essai tout seul. Voilà, de toute façon, sur toutes ces actions, quel que soit le niveau de pratique, le jeu vous pousse à faire des fautes. Alors des fautes d'anti-jeu, on en a vu quelques-unes, des fautes techniques ou des fautes physiques, on n'est pas au niveau, on est en retard, et l'adversaire en profite ou pas, mais c'est le jeu. Et il faut apprendre à bien jouer à ce jeu et éviter de faire... Voilà Cyril Bombo qui fait justement parler un petit peu la poudre sur les appuis. Et puis là, la bonne passe de Burton. Et on va trouver un relais avec Arthur Little. Et Arthur Little, il va terminer tranquillement pour aller marquer l'essai. On voit à nouveau sur l'extérieur. Il va redonner intérieur, dans le dos. Bien sûr, ils sont deux à se faire prendre à contre-pied. Donc il y a tout l'art de faire la passe quand le joueur est vraiment lancé en pleine vitesse pour que ça soit le plus efficace possible. La gestion de l'espace entre vous, porteur, et l'adversaire, en mouvement, fait tout. Et bien entendu, par rapport à votre partenaire qui lui aussi est en mouvement. Et il faut toujours rappeler que le porteur, c'est pas obligatoirement le coupable. Souvent, les responsables, on va dire, sont les copains du porteur qui vont venir un peu au dernier moment ou trop tôt. Ouais. Et là, c'est des passes qui sont catastrophiques, qui n'arrivent pas. C'est un petit peu la critique qu'on pourrait faire de temps en temps à nos amis de la grande équipe de France.
ils se filent les ballons un peu fort et les soutiens n'arrivent pas au bon endroit. Et ça, c'est embêtant. Et on rappelle, on en a parlé déjà mercredi, mais c'est toujours bon de le rappeler qu'il y aura donc 2 Calédoniens qui vont participer à cette Coupe du Monde. Ce sera la première à la fois pour Sébastien Vamaina, mais aussi pour Peato Maovaka, joueur formé à Dumpéa, qui est parti au Stade Toulousain, formé par le Stade Toulousain puisqu'il était aux centres de formation. Il est parti à 15 ans. Oui. Et puis il a gravi les échelons, il a connu tournoi de destination, Coupe du Monde avec les moins de 19, moins de 20. Les championnats du monde du vin, puis alors il a surtout profité d'une situation, comme d'autres en ont profité, votre serviteur notamment, où quand vous avez des types blessés, vous remplacez, et selon le type de blessure ou aussi votre niveau de jeu, vous y restez à la place. C'est ce qui est arrivé à Peato, et Peato, comme on dit, fait son trou, et tant mieux. On rappelle qu'il a terminé finalement le championnat de top 14 avec le Stade Toulousain. Ensuite, il a fait quart de finale, demi-finale avec la demi-finale perdue face au Leinster. Oui. Et à chaque fois titulaire. Demi-finale, finale. Demi-finale perdue contre le Leinster. Et la finale Leinster contre Saracens. Oui, pardon. Je crois. Mais je me souvenais surtout qu'ils n'avaient pas été, la meilleure équipe française n'avait pas été en mesure de marquer un essai à une des meilleures équipes anglo-saxonnes. Mais Peato Maovaka, qui lors de la demi-finale notamment fait un gros match, et peut-être que ça a peut-être aidé à sa sélection par Brunel, par le sélectionneur du 15 de France. Peut-être que ce match-là, ça a été un match un peu référence. Oui, c'était pas le fait du hasard de toute manière. Belle remontée là, de balles de la part des Australiens qui viennent de surprendre les Fidjiens et du coup vont repasser devant. L'essai avec la transfo, la transfo là, elle est face au poteau. Quasiment 21-19 pour les Australiens en ce début. Si les Australiens font comme hier, ils vont faire une grosse deuxième mi-temps. Car là, comme hier, comme mercredi, puisque mercredi, l'espace était. Le score était vraiment en notre faveur. Et les Australiens étaient vraiment revenus avec une super deuxième mi-temps. Donc il faut que les Fidjiens fassent gaffe, quoi. Ah oui, ils sont menés maintenant les Fidjiens alors qu'ils ont commencé le match tambour battant. Thornton qui était à la réception. Numéro 6 qui anticipait. Pour le cas échéant, s'il n'y avait pas regroupement, il aurait pu récupérer le ballon au vol s'il y avait une transmission Chidi derrière. Qui récupère, qui se retourne. Burton. Voilà, le jeu au pied comme on l'a dit. Il a vu qu'au fond dans le dos de Bobo, il y avait une grande boîte. Alors là, danger parce que s'il y a un peu d'espace et que les joueurs sont un peu éparpillés, non, il hésite. Ratouvou. Préfère trouver la touche. Est-ce qu'ils vont vouloir la... Non. Voilà, pourtant c'était du côté du grand Cirelli. Bon, voilà, Cirelli Bongo, vous voyez cet athlète 43 ans, mais fit comme jamais. Lui aussi, il a eu quand même un sacré parcours parce qu'il est passé par le Portugal, l'Espagne, Wellington, Nouvelle-Zélande, Parme, l'Italie, Osaka au Japon, et puis en France, Biarritz, il a été champion top 14. Il a un CV qui fait 25 cm d'épaisseur. Vainqueur de la Pro D2 en 2009. La Rochelle, une montée en top 14. Il a joué aussi à Toulon, Pau et Strasbourg. 500 points en 247 matchs en France. Tout club confondu. C'est énorme. Bon, le fameux bus. Koyama est volé là. Oh là là, il fait une percée là assez hallucinante. Il a dû faire 20 mètres. Ben oui, il passe pas par les extérieurs. Il est en plein milieu des ronds-points. Lui. Oh là là, Voilà, on continue toujours même sens. Voilà, il y a un temps d'avance. Le seul problème, c'est que voilà ce qui se passe. Interception derrière. Ah oui, non, mais il y a les deux mecs en canne là. C'est Walker et. Alors là, attention, comment ils vont s'en sortir à 4 contre 4. Parce que 4 contre 4, ils sont bien revenus. Là, il faut jouer au loup. Il faut jouer au loup. Il va quand même croiser. Il fait un petit coup de pied. Oh, et ben l'essai. Il a raté la récupération et derrière l'essai. Et les Australiens qui. J'aurais jamais cru que ça se passe comme ça. Ouais, moi aussi. Là, c'était assez particulier avec le tout petit coup. Il a vraiment fait un coup de pied minuscule là. Il faudrait revenir un tout petit peu avant si on le peut. Voilà, hop. Encore un. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Il a excellemment joué en esquivant le ballon, en ne touchant à rien du tout. Là, le collègue qui était dans leur but. Parfait. 26-19 maintenant pour les Australiens. Donc effectivement, vous avez vu dès le départ d'action qu'on a beau se distribuer correctement en défense,
il y a un moment ou un autre où l'adversaire porteur de balle fait une petite bêtise de manip. Et là, effectivement, si dans le rideau, vous êtes à l'affût, récupération de balle, et là, il y a ce changement rapide et brutal de possession de balle provoque des dégâts énormes souvent dans les défenses. Ils ont bien géré le coup parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, à égalité. À égalité, ils sont revenus à 4-4 et finalement, ils s'en sont bien sortis. Ouais. Pardon, Martin. Non, pas de souci. La transfo à suivre et ça peut faire 9 points d'avance pour les Australiens si elle passe cette transfo. Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas les poteaux, on n'a pas la hauteur de poteau du stade toulousain au pont jumeau, pardon, au 7 deniers. Et voilà, c'est pile en... Oh, ah ben ça tape le poteau. Et le dessus du poteau, j'étais donc en train de parler poteau sortant de la hauteur des poteaux. Quelquefois, des poteaux très courts comme ceux-là, enfin, on va dire moyennement courts mais acceptables, hein, c'est réglementaire, peuvent poser problème sur des ballons qui sont litigieux. Et là, c'est justement le dessus du poteau qui a refoulé le ballon, repoussé le ballon. Boutouma Lagui qui lui se replace. On voit avec le numéro 10, l'ouvreur fidjien. Donc du coup on reste à un essai d'écart. Un essai d'écart. On va voir comment les uns et les autres vont provoquer leurs adversaires pour pouvoir être à nouveau mauvaise manip de balle de la part des Australiens. Je pense qu'on laisse jouer l'avantage. Il va falloir ramener du soutien là pour pouvoir aider ce garçon qui est seul au sol, sinon... Kelly Bola. Premier soutien, un deuxième. Bon, on envoie une bonne défense. On envoie les garçons qui ont le profil pour faire ce genre d'action. À nouveau un plaquage haut. Vous voyez ce petit signe vers le cou, là, vers l'épaule opposée. Deux fautes donc. Chuck Dagnon qui signale cette faute. On le rappelle, hein, arbitre de 21 ans. Ça fait 4 ans qu'il officie. C'est un très bon arbitre. Et l'objectif, on en discutait tout à l'heure avec Philippe Zamora, autre arbitre calédonien. Il nous expliquait que l'objectif c'était de le former à l'international, maintenant de lui permettre de pouvoir arbitrer à ce niveau-là. Dans la zone. Dans la zone. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, si jamais ça va au bout, c'est génial. C'est le moment de démarrer. Voilà, c'est pas le haut du poteau, c'est le... Et ça nous permet de parler des arbitres calédoniens de manière générale. On pense à Bertrand Brial en football qui a pu arbitrer en Coupe du Monde dans les jeunes catégories en moins de 20 et puis il était parti à la Coupe du Monde comme suppléant. Oui. Et ça montre que voilà, l'arbitrage calédonien, on peut en partant du territoire faire des parcours qui sont superbes, comme les joueurs d'ailleurs, comme les sportifs, les athlètes. Donc on encourage évidemment tout le monde à se tourner vers l'arbitrage. Tout à fait, encore une erreur de manipulation de balle des Fidjiens. Burton qui a failli tomber et qui repart tambour battant. Qui va retrouver du monde intérieur certainement. Hop, on prend la défense sur le dos, mais c'est de bonne guerre. Allez, les Fidjiens sont tous en retard, il va falloir jouer vite là. Je crois que le joueur au bandeau c'est Pessamino, si je dis pas de bêtises. Ça serait Pessamino, je crois. Alors pas celui qu'on voit avec les cheveux longs. Ça c'est la Kepa, mais Koyama Bola qui est pas content. Apparemment il est pas content. Apparemment c'est dans l'air du temps, à chaque fois qu'on dit quelque chose, le contraire se produit sur le terrain. Mais il n'y a pas que nous, hein, rassurez-vous, chers téléspectateurs. Même dans les grandes chaînes, ça arrive aussi. Et là, apparemment, Chuck est un très bon arbitre, mais mon gros pépère, là, il n'est pas d'accord avec lui sur le coup. Donc il a été, on l'a prié d'aller 10 mètres plus loin. Oui, alors on en était à Pessamino, excellent joueur, Samoan A7, d'origine samoane, qui était un des meilleurs joueurs du monde il y a 5-6 ans ou 7-8 ans, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu jouer sur le World Series. Il avait gagné en 2010. Oui, ben tu vois, je te demande de siffler là. Il fait la faute, tu siffles pas. Ah ben, part à 10 mètres. Monsieur, partez à 10 mètres. Et c'est fabuleux, ce mec de 3 mètres 12 et 175 000 kilos. Il écoute le petit arbitre et il se replie, quoi. C'est assez fantastique. Et oui, parce qu'avec la dépense énergétique, la fatigue venant, la lucidité se perd un peu aussi. Et quelquefois, il y a quelques ballons perdus là. On réagit un peu comme il ne faudrait pas, même avec les arbitres. Il faut savoir garder et sa raison et son calme. Ça montre que ces joueurs, même si on est sur un tournoi exhibition, il y a quand même évidemment toujours le mental de compétiteur qui est là et qui est là pour gagner. Mais le respect malgré tout in fine, parce que sinon ça se passe pas bien, quoi. C'est dehors. Donc ça c'est des heures de...
Il y a Happy là, qui du coup joue pilier gauche pour l'Australie. Happy, éducateur donc, de la JSN Normandie. Le grand barbu. Lui aussi, c'est un client. Shidi avec Burton. Hop. Il y a Little, Shidi à nouveau. C'était Burton à nouveau. Oui. Notre garçon qui a des abdos de folie. Ah non, ça c'est Walker, Walker ouais. Qui retrouve du soutien dans l'axe. Ou là, ça peut aller à dame. Hein. Si jamais les Fidjiens ne sont pas encore bien replacés. Shidi voilà, on qui envoie va orienter côté droit. Le premier rideau a l'air imperméable. À nouveau au sol, on va essayer de libérer. Non, on insiste. La Kepa. Monsieur reculé. Shidi avec Burton, la passe rapide. Là, il va falloir soutenir très vite, enfoncer vite à gauche, trop tard. Vous voyez, alors bien sûr, dessous, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais il y a toujours une petite main qui empêche. Mais malgré tout, la ligne étant très proche, eh ben, on parlait de qui? De notre collègue de Normandie. Voilà, c'est Happy. Et voilà l'essai. Donc la ligne est vraiment pas loin. Et là, il n'y a qu'à ramasser, avancer les 120 kg et les bras avec, et en voiture Simone. Et ils ont complètement retourné le match, les Australiens, qui maintenant déroulent. Voilà, là pour le téléspectateur, on voit bien que le regroupement ayant duré un certain temps, on voyait se dérouler un nouveau rideau blanc qui vient compléter les manques sur la gauche du regroupement, et que si ce ballon sort plus vite, eh ben c'est imparable. Mais malgré le fait que le Fidjien soit replacé, on est tellement près que même en étant près de cette ligne, l'essai est quasiment imparable avec un mec voilà, qu'on voit à l'écran, qui est solide et qui dépose le ballon là où il faut. Et Burton pour se charger de la transfo. Alors encore, hein, on a vu le déplacement des trois quarts australiens et qui redonnent dans l'axe à des types qui viennent bien en soutien. Je pense qu'ils vont nous refaire le coup de mercredi. Hein. Ils vont avoir une deuxième mi-temps aussi bonne que la première. Elle passe et s'est transformée. Ça nous fait 33-19. Et on rappelle qu'après ce match-là, évidemment, on suivra la finale tout à l'heure entre la France et la Nouvelle-Zélande. Voilà, un remake de l'an dernier. Avec du lourd dans les deux équipes. Elvis Verbelen côté équipe de France notamment, Josselino Souta, le Calédonien qui a fait les beaux jours de Toulon. Oui, Rida Jawer, Yannick Cavallero, Farid Sid, Florian Denos, Nicolas Carmona, qui sont des gens qui à 15 ou à 7 ont joué à haut niveau. Et on a joué rapidement. Hop, un soutien immédiat qui vient bien caler comme il faut. Au petit côté. Alors ils sont un peu sur le fil du rasoir, nos amis fidjiens. Vous voyez, ils veulent se donner les ballons in extremis, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si le soutien est un peu trop près, un peu trop à plat, on va dire, et non pas en arrière du porteur, il arrive qu'il y ait beaucoup de déchets techniques, quoi. Ce que j'appelle le déchet technique. On fait des fautes de main, quoi. Et on rend le ballon à l'adversaire. Et on repart sur une situation où, avec l'entraînement, les choses convenues à l'avance, on convient que selon la saison, selon l'endroit, la saison, le climat, l'endroit où on se trouve sur le terrain, la fatigue repérée plus ou moins ressentie de l'adversaire, la nôtre, on décide de faire quelque chose. Là, c'est du jeu au pied. Au niveau de la ligne médiane, je les touche. Voilà, on repousse le jeu dans le camp adverse. En revanche, on laisse la possession de balle aux Fidjiens. Et vous voyez derrière, il y a du monde pour suivre cette rencontre. Donc le carton jaune qui est retenu, comme le temps de jeu est réduit, donc on est sur 2 fois 30 minutes, le carton c'est 5 minutes. Donc alignement réduit. Du côté fidjien, on met que 5 personnes. Hop. La petite feinte de passe. Voilà, si vous anticipez un peu, bien sûr, le garçon fait la feinte de passe et rentre dans votre dos. Le demi-mêlée là qui a essayé de gagner quelques précieux mètres. Cyril Bombo.
retrouve Bola. Ah, il n'a pas pu libérer là cette fois-ci. Oui. Il est Départ parti de l'autre côté. Aura bloqué à nouveau. Voilà, très souvent, là on vient de le voir avec les défenseurs australiens, on vous donne l'impression qu'il y a un trou et il n'y a pas de trou du tout. Hein. C'est même pas un trou de souris, c'est un faux trou. Voilà. C'est un faux trou et vous vous retrouvez vite fait avec le nez dans le pare-brise. C'est vous qui êtes trop près là de l'autre. Allez, là, on retrouve les Fidjiens avec la possession. On était parti dans les loges pour faire un tour. Petit problème technique. On revient sur nos partenaires fidjiens et australiens de l'événement. Kelemidi Bola qui trouve un relais juste à côté de lui. On envoie des bus, histoire de fixer quelques défenseurs. On va remettre le couvert. Et il faudrait éviter d'aller au sol. Et à ce moment-là, si vous portez des ballons, le côté australien pour l'instant. C'est l'éternel problème près de la ligne. Est-ce qu'on va jouer en allant au sol ou en restant debout et en enfonçant tout le monde? Bon, là, je pense que ça doit faire dame. Là, il y va. Il y va et il termine le travail, j'ai envie de dire, Vinaya. Oui. Vakanivuga. Accorde l'essai. Il avait déjà marqué le premier essai tout à l'heure, le 3/4 centre de cette équipe fidjienne, passé notamment par le Loup et Strasbourg, et qui maintenant joue au CS Bonn. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui continuent leur carrière une fois qu'ils ont joué à haut niveau ou très haut niveau, top 14, Pro D2, qu'on retrouve en fédéral 1, 2. Tout à fait, parce que malgré tout, vu leur CV et leur capacité à faire progresser les équipes, c'est toute une question de niveau et de rapport d'énergie disponible et de qualité. On a toujours besoin à tous les niveaux de la pyramide, hein, Pro D2, puis Fédéral 1, 2 et 3, de garçons qui ont vécu le haut niveau et qui peuvent apporter des compétences. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le rugby, on rappelle que le top 14 c'est l'élite, Pro D2 la deuxième division. On va dire l'élite juste en dessous des 14 meilleurs clubs, c'est quand même aussi une élite. Bien sûr. Et en dessous les trois niveaux. Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. Voilà. Donc les deux niveaux professionnels, top 14, Pro D2. Voilà, et la Fédéral 1 quand même malgré tout dans pas mal de clubs devient de plus en plus proche, puisque ceux qui ont les intentions de monter en Pro D2 ont quasiment la même attitude que les clubs pro quoi, dans leur fonctionnement. Hein. Parce que les budgets sont quand même conséquents et on utilise même quelquefois en fédéral, enfin souvent en Fédéral 1 déjà des garçons qui sont eux aussi professionnels. Quoi. Il y a eu un sacré raffut. Oui. Sacré raffut là et il a réussi à avancer. Bon raffut, le demi-mêlée essaye d'animer un peu autour. La défense a l'air de laisser tomber et d'être dispo, voyez, de droite et de gauche pour pouvoir défendre après le regroupement. Ouais, il était bien arrêté là. Bonne, alors la ligne australienne qui est bien en place. Oui, ça peut paraître lancinant et dur, mais c'est le jeu. Il y a des actions comme ça où il faut user. Hop, là il y a plaquage haut. Hein. Pas signalé. Ça n'a rien dit. Bola qui est obligé de repasser derrière. Et on revient à peu près au même endroit finalement. On a Cyril Bombo là-bas qui va peut-être nous faire un petit chic, un tchac. Voilà. Hop, oh là là, si. Ah, encore un raffut, il a fait tomber son adversaire, il continue d'avancer. Bola là qui trouve Koya Mabolé. Qui va encore à nouveau arriver. Oh là là, c'est offload de folie. Allez, il va au bout. La libération de balle de Koya Mabolé est énorme. Ouais. Ah, quand il démarre, on n'a pas l'impression qu'il fait 130 kilos et quelqu'un. C'est quand même... Alors, j'aime bien souvent le dire, on ne le sait pas, mais à mon avis, c'est 0 tonnes 125 ou 130. Hein. Ouais, je vais parler en tonnes parce que... ah non, non, on va le revoir justement. Alors, voilà, on le voit au départ là. Voilà, la vitesse qu'il a pour sa taille et son gabarit, c'est impressionnant. Et la bonne passe. C'est surtout que depuis qu'il a quitté Brive, il a pris quelques kilos, le garçon. Hein. Donc imaginez-le dans le top 14. Alors, on voit le démarrage là. Voilà, il faisait des ravages, ce garçon. Puis voilà, cette aptitude à libérer des offrandes pour les copains qui viennent en soutien là, et au bon moment, voilà. C'est imparable. Et du coup, il a donné un petit caviar pour Tevita Lataniara qui marque cet essai. Le jeu a repris. Le jeu au pied long est assez haut. Du coup, la défense australienne est arrivée quasiment en même temps que le ballon.
Ouais. Ah oui, mais là, garçon, à tenir le ballon d'une main, quelquefois. Alors, comment les Australiens vont s'en sortir? Je pense que ça va aller au large. Dans un premier temps, on va fixer. À nouveau, faute de manip de balle. Le geste est distinctif. Voilà, petit, la main revient vers l'embut adverse. Et donc, ça veut dire que les Australiens ont fait un en avant. On voit que Trevor Leota, il revient là, notre talon ou pilier blond peroxydé. Là. Bon, tout le monde rigole quand même, regardez, ils rigolent tous. Hein. Ils sont contents d'être là. Mais nous aussi d'ailleurs. Hein. Et ouais, c'est la deuxième fois qu'ils reviennent, donc du coup, effectivement, ça montre que ce tournoi, il prend sa place tranquillement, il s'installe. Il faut. Et il fait plaisir il a toute raison aux joueurs qui d'exister. participent. Il a toute raison d'exister dans cette zone. Et c'est parfait. Pour la petite histoire, celui qui avait remplacé Trevor Leota au WASP une fois qu'il est parti, c'est un Français, Raphaël C'est Ibanez. Raphaël Ibanez qui vient de rentrer à la DTN pour aider au plan technique la DTN à avancer avec toutes les Petite équipes de interception France. là, ouais. Il avait bien anticipé la passe. Et oui, parce que la fatigue aidant, les gestes sont un peu plus lents. On parlait de rapidité tout à l'heure. Et lorsque vos gestes sont lents, vous êtes prévisible. Et le défenseur averti, tout ce qui est Oula, c'est les prévisible, bonbons là qui partaient. Il a fait la petite passe on est bien d'accord. glissée. On remet un coup de bulldozer, nettoyage. On va essayer d'aller retrouver des grands. Alors là, Il a passé les bras, mais derrière, ça n'a pas suffi. alors ça c'est pas du hurrah rugby, mais il va falloir quand même qu'on remette un tout petit peu d'ordre. Ouais, quel est Mehdi Bola, le demi-mêlée qui est au sol, et du coup, c'est un coéquipier qui va ouvrir le jeu. Regroupement à nouveau. Bon, le rideau jaune est placé sur la largeur, mais pas trop au ras des regroupements. Voilà pourquoi les Fidjiens ont deuxième compris. raffut, troisième raffut, il continue d'avancer. Quel est Oulala, Mehdi Bola alors là- qui tente de partir tout seul, mais là, c'est un Voilà, peu là compliqué. Martin, vous avez vu tous ces jaunes là qui sont en train de marcher. Regardez le bras de l'arbitre. Tous ces jaunes qui étaient en train de marcher sont tous en position de hors-jeu. À mon avis, vont être pénalisés. Il n'y a pas d'avantage. Je pense que tu pourrais siffler tout de suite. Voilà. On avait rejoué avec Tevita Lataniara côté fidjien, mais il y a une faute sifflée effectivement. Donc on disait, si Les vous grands avez- sourires Trevor Leota. Oui. Quand il racontera des histoires qu'il aura 20 ans de plus, il va 43 être ans. impressionnant à raconter des histoires aux enfants, lui. Hein. Excellent. 30 sélections avec les Samoa de 97 à 2005. Ah bah, il a fait trembler toutes les équipes et d'Angleterre et d'Europe. Parce que là, il est rigolo, il fait plaisir à tout le monde, il sourit à tout le monde, mais quand il souriait pas, moi je m'en souviens. Il fallait faire attention, on mettait les pieds, les mains et tout le reste. Hein. Ah là 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 là. Warrior. Regarde, il retient même au maillot et il retient le troisième X, c'est vraiment sympathique. Hein. Oh, Voilà, là, je crois Koyama qu'il y a eu- Ibolé là qui il y a sort ça, un peu même les... une deuxième fois même. Il sort les pinces. Ben, la main est à la même, enfin est en proportion avec le reste du corps. Hein, donc, Ah ouais, là quand il sort les avant-bras là, ça dégage devant. voilà, et là, la fatigue aidant. Là, ça éclaircit un petit peu le paysage. Oui. paysage, ouais. Voilà, bon, il a les mains sur les genoux quand même, il cherche un peu d'air, hein, ce qui est bien normal. Mais vous voyez comme ça fait deux fois où, au lieu d'aller à la limite faire une touche, alors que les Fidjiens dominent facilement dans les touches, ils préfèrent refaire des mêlées. Ah mais lui, si vous ne le prenez pas aux jambes, c'est cuit. Hein. Mais quelles Ah, jambes, c'est il faut impressionnant. faire le tour. C'est quand même assez impressionnant, c'est quand même génial de voir ça. Ben oui, c'est ce qu'on appelle les hommes forts, quoi. Ouais. Voilà, Alors c'est là, un Burton jeu. là qui Voilà. le demi d'ouverture qui a voulu aller au combat, mais bon, il a compris que ça allait être compliqué quand même. Voilà, donc la pénalité, le capitaine, enfin le meneur, on va dire, disons le capitaine de l'équipe choisit de faire la mêlée, ce que l'on fait, et on part côté opposé à l'introduction, et là, hop, il reprend ses appuis, s'il y a du soutien, Oh là là, il résiste. il résiste, vite, allez, même sens encore dans le petit côté là. Ou alors à l'extrême au fond là-bas avec Bobo, pardon. Alors, les joueurs se sont redistribués, si on peut avoir un grand plan. Voilà, voyez le dernier défenseur jaune où il est? Il reste la moitié du terrain au fond là-bas. Hop, mêlé pour les autres, dommage. Regroupement improductif.
Ouais, Alors c'est ils ont voulu pénalité. jouer rapidement. Non, il a et... dit quoi? Bras cassé. Mais Burton, lui, il joue rapidement. Oui. Oui, mais là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. C'est Parce que Samino tout qui a le eu le rideau temps de faire blanc. une passe. Ça va faire une grosse course, mais ouais, non, ils sont bien positionnés, les Fidjiens, pas de souci. J'étais en train de vous dire que le dernier défenseur jaune était auprès des poteaux. Il restait encore un demi-terrain de libre pour les Fidjiens. Mais encore fallait-il que le ballon sorte. Mal exploité, du coup. Mal exploité. Donc là, voilà une situation de jeu qui méritait de la part des meneurs de jeu, donc des deux mecs qui ont la tête un peu les yeux en l'air et qui ne regardent pas que ce qui se passe en dessous, pour exiger de leurs copains, donc d'un travail avant ce genre de rencontre, d'un travail pour dire, oulala, comme un prof d'éducation physique spécialiste rugby que je suis, mais je suis désolé, hein, messieurs, dames, mais bon, c'est la déformation professionnelle. Au lycée Jules Garnier, Oui. Bon, je fais un petit coucou à mes élèves de première MV, je leur avais promis de faire une dédicace. MV, c'est mécanique auto. Et MV2, mécanique auto et moto. Donc on a deux demi-classes en une seule classe. Et il y aura pas mal d'élèves du lycée Jules Garnier au Jeu du Pacifique. Pendant ce temps-là, les Australiens ont sorti des mobilettes. Ah, le petit coup de pied à suivre, c'est bien joué. Au pied pour lui-même. Ah, superbe, magnifique. Superbe essai. Ah là, il est magnifique cet essai là. Là, je pense même qu'il a l'air surpris, le garçon. Je suis pas sûr qu'il voulait la faire comme ça, mais elle est belle. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Tony Bartley là qui vient de marquer l'essai. Oui. L'ailier gauche. Qui jouait au Queensland, je crois. Ouais, c'est ça. Queensland. Voilà, petit coup de pied à suivre. Ouais, ce qui me surprend, c'est qu'il joue avec le pied intérieur en plus, donc côté du défenseur. Ouais, et c'est curieux qu'il a trouvé. Chidi, là c'est en Little. Il trouve un relais. Walker. Et Walker. Voilà. Le petit coup de pied à suivre. Et puis Tony Bartley qui termine. Exactement. Et il joue au pied parce que s'il fait la passe intérieure, il est intercepté par le soutien. Vous allez le voir. Il va vouloir. Vous voyez ce joueur en soutien à l'intérieur là. Voilà, le joueur blanc là, il reste près de l'autre attaquant. Je crois que c'est Cyril Bombo là qui était sur le côté, sur la ligne de touche. Et qui s'est fait prendre. On va voir. Allez, joli ce plan là. On voit bien. Ouais, c'est Cyril Bombo qui est venu, mais. On pourrait dire grand comme il aurait pu mettre un pied ou une main pour essayer d'empêcher le jeu au pied. Et on ne peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces chaussettes là? Je crois que c'est rugby. C'est rugby? Je crois que c'est rugby. C'est Burton. Hein. Oui, c'est Burton qui aura marqué encore une fois beaucoup de points aujourd'hui. Ouais, et qu'on a peut-être un peu appelé. On n'a pas un peu appelé McLaren. On l'a pas un peu appelé McLaren. On l'avait appelé. Alors j'avoue qu'on l'avait appelé McLaren mercredi. Je l'avoue. Voilà, il n'y a pas que les joueurs qui font des bêtises, on en fait aussi. On rassure tout le monde. Et effectivement, c'était pas du tout McLaren, c'était bien Burton. On est bien d'accord. Voilà. Bon, étant donné qu'on joue pas tous les jours avec eux et qu'on les entraîne pas et qu'on s'entraîne pas avec eux, on est franc jeu. Effectivement, on l'a pas appelé du bon nom pendant toute la partie de mercredi. Et on s'excuse auprès peut-être des téléspectateurs australiens qui ont regardé et avertis éventuellement qui les connaissent. Voilà. On a dit qu'on devait être indulgent avec eux. Il faut être indulgent avec nous aussi. Complètement. Personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs et nous les premiers. Alors, coup de pied de renvoi en drop. On a du blanc qui est parti un peu devant là. Voilà, bien récupéré par le joueur. Ça, c'est des actions qu'on voit très souvent à 7 où les Fidjiens sont des kings, là. Ils sont des rois en l'air, là, puisque vu leur gabarit, leur qualité physique à l'impulsion et à l'adresse, on voit que sur le coup d'envoi, ça a été gros choc là, mais l'explicitation de. On parvient à maintenir la dynamique de l'offensive. Est-ce que ça a été intercepté? Les Australiens ont bien réagi en se regroupant et en poussant. On a vu Trevor Leota passer. Ah, Happy qui vient discuter avec Chuck. Ouais. Je rappelle qu'il y a deux Calédoniens là qui jouent du coup dans cette équipe australienne. C'est Happy et c'est Ludovic Terra. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il dit que Trevor Leota est venu plonger et tuer le. Je le voyais passer de l'autre côté, Trevor Leota sur cette action. Il le faisait il y a quelques années. Tu pensais qu'il a gardé l'habitude de temps en temps de tenter le coup. Arthur Little qui avait marqué un essai tout à l'heure. Ah ouais, c'est des mecs qui sont en pleine bourre. Là. Mais bon, c'est leur corps, c'est leur job, quoi. Donc ils sont obligés d'être très très rigoureux. Du moins ces mecs qui sont beaucoup plus jeunes. Hein. Ils ont plus de 35 ans, mais ils n'ont pas 45 ans, quoi. Et je regardais cet après-midi alors qu'on voit encore une percée de Koyama Ibolé. Voilà, donc le défenseur jaune a bien vite les mains, mais bon, tout le monde est par terre. On en remet une couche encore. On a senti, je pense que les Fidjiens sentent que les Australiens sont friables un peu. Le rideau n'est pas très très solide au ras des regroupements. Et on insiste. Il n'y a pas de trop grandes envolées. Bon, ok, vous voyez le replacement des Blancs, là, ça se fait en marchant quand même. Hein. Voilà.
Donc on est dans ce registre-là, C'est regroupement, et on cherche à rentrer dans le rideau, le premier rideau défensif, qui à un moment ou un autre cède. Et ne serait-ce que de 2 ou 3 mètres. avec Voilà. le départ du pilier droit. Comment il s'appelle notre collègue là? Eh ben, c'est Stefano ou Somoka, Colli? c'est ça. Somoka. Lui, il annonce la couleur, hein, 1,85 ou 1,88, 125 kg, je crois. Donc, 2 matchs de Coupe du Monde en 2011. Ça pose un peu le bonhomme aussi. bah oui, surtout quand il a deux alter ego aux fesses qui viennent bien placer les épaules pour le pousser encore un peu plus. Voilà, on le voit à l'écran, c'est Stefano Somoka, le numéro 3. Ah non, bah là c'est le 17, autant pour moi. C'est le 3 qui a marqué hein, l'essai. Et donc du coup, ils reviennent à une marque d'écart et ça peut être intéressant pour les... Ouh là là, mais c'est qu'il nous reste à peine une petite minute, donc ça peut être balle de match là dans l'histoire. Voilà, si les Fidjiens conservent et tapent en touche, c'est eux qui remportent le match. Puisque dès l'instant où le chrono annonce... hop, la passe volleyée. Allez, dans le dos, on va peut-être voir du... Si on parvient à jouer sur le côté là-bas, à gauche. Oh là là, comment ils me remettent ces ballons en arrière sans les avoir échappés. Oh là là, c'est énorme. Et qui c'est qui ramasse ça? Voilà. Ah, Cyril Bombo. On envoie un collègue un peu frais en plein milieu. Qui est bloqué. Oui, mais je crois qu'il a oublié. Il a oublié le ballon entre-temps. Pénalité. C'est les Bombo là qu'on voit qui essaie de jouer rapidement, tout le monde est arrêté. Ils sont curieux parce qu'à la limite, ok, c'est un match sympathique, mais bon, le chrono, le temps est écoulé. Et les garçons, ils jouent, mais à jouer, vous avez à faire une défense qui risque de récupérer... Il n'y a que 6 points d'écart, hein, donc là, si ça va au bout avec la transfo, c'est match gagné pour oui, mais attendez, les Fidjiens. Trevor Leota s'est occupé du grand Koyama Bolé. Là, cette fois-ci... 31-13. On continue d'avancer côté fidjien. Alors, il faut savoir que sur une pénalité, le match n'est pas terminé. Ils ne sont pas à 10 mètres. Les Fidjiens veulent absolument... ce que l'on comprend, il reste 7 points. Ah mais non, mais excusez-moi, mais je dis une énormité. J'étais persuadé que c'était 40-34 pour Fidji, mais c'est l'inverse. Je comprends pourquoi maintenant les Fidjiens gardent le ballon. Oui, parce que là, du coup, s'ils marquent l'essai, ils peuvent passer devant. Et on est bien d'accord avec la transformation. Allez, tirez-vous un peu plus, les gars, là. Ah non, mais ils vont rester dans le même registre. Hein. Ah, ils vont aller jusqu'au bout, évidemment. Voyez, le défenseur jaune se replace. Ouais. Allez, ils sont à 2 doigts de la ligne maintenant là, de marquer oui, cet là, essai. Le joueur jaune, vous voyez, qui est couché, il touche pas au ballon parce qu'il sait qu'il va faire faute. Oh là, le frigo est là. Ah là là, les Australiens sont pas contents. Hein. Et c'est collectif. Je crois que c'est notre... Non, mais il y a essai. Ah, alors attendez. Il y a discussion. Ah ben oui. Alors Koyama Bolé, lui, il dit non, non, mais j'ai marqué. Mais alors, on va voir. Le ballon libéré. Koyama Bolé, vous le voyez, soutenu par... Ah non, non, mais il est sur la ligne. Hein. Il est sur la ligne, à moins qu'il ait échappé le ballon. Il n'a pas notre... il faut qu'on revoie à nouveau ce ralenti là où on voyait très bien ce gros plan. Celui qui était juste avant là où on voyait vraiment... Écoutez, il est bien placé. Hein. Voilà, là, ça va être effectivement un bon point de vue là. On remercie nos équipes techniques avec Juliette Toroy. Alors sur l'autre ralenti qu'on a vu et avec Patrick Parent, on voyait qu'il était sur la ligne, mais peut-être pas sûr qu'il avait franchi. Voilà ce qui se passe. Donc et c'est pas accordé, il aurait fait en avant. Il aurait fait en avant. Donc alors là il y a un bon grain qui est en train de tomber sur le stade du Mandélé alors que Burton a mis le ballon en touche et du coup c'est une victoire australienne. Dans cette partie. Voilà, et vous voyez toute la fatigue de ces joueurs après ce combat et Happy là. Ouais, cette action, c'est quel dommage cette action qui ponctue ce match. Ouais, là, avec l'arrivée d'un petit crachin.
j'allais dire... Super vaisselle, hein. Ouais, les Australiens, beaucoup mieux organisés et beaucoup plus performants que l'année dernière. On voit Koyama Ibolé là pour Kelemidi Bola. C'est quelques actions, c'est pas forcément les principales actions. Si. Tous les essais, voilà, ça en est un. Avec ce ballon qui n'a pas pu être récupéré et derrière il peut être aplati Et par oui, les Australian Masters. Là c'est la transformation qui tape le poteau. Voilà. On voit là les dernières actions et, de cette rencontre. Voilà les dernières actions, cet essai là. Et on se quitte nous parce qu'on va assister dans quelques minutes maintenant au deuxième match entre la Nouvelle-Zélande et la France. Ce sera la finale en tout cas. Belle victoire aujourd'hui des Australiens. 40-34 contre Fidji. Frédéric Coste. tout à fait. Merci beaucoup, mais de toute façon on va se retrouver dans un On va instant. se retrouver dans quelques instants Donc, avec les téléspectateurs aussi, donc à tout à l'heure. Voilà, et on remercie évidemment toutes les équipes techniques pour la réalisation de ce premier match. Le deuxième, il arrive. Ok,